Alors, nous poursuivons avec la lentille vue dans le cas de l'optique ondulatoire et cette fois-ci, on va établir par une seconde méthode sa fonction de transfert. Alors, pour rappel, quand on a un faisceau qui vient de l'infini, il va focaliser au foyer d'une lentille. Ça permet de convertir une onde plane en une onde sphérique et le but ici, c'est de trouver le moyen dont on exprime le comportement en optique ondulatoire de la lentille. Alors, ce qu'on a déjà vu, c'est que ici, on ne va pas prendre en compte l'étendue spatiale limitée de la lentille. Ça, ce sera l'objet de prochaines vidéos. Donc, l'action de la lentille, c'est uniquement un déphasage. Donc on va jouer seulement sur la phase de l'onde qui traverse l'élément de verre, pas sur son amplitude. Et pour ça, on a déjà vu une première méthode, ce qui se basait sur le fait qu'à la phase, au foyer de la lentille, tous les rayons devaient être en phase. Ici, on va regarder ce problème sous un autre angle. Mais on va devoir normalement retrouver le même résultat, c'est-à-dire l'introduction d'une phase quadratique par la lentille. Donc là, on va essayer de vérifier ça. Alors, ce qu'on va regarder ici, c'est on va regarder plutôt la lentille et on va regarder, on va faire plutôt une approche géométrique sur le composant lui-même. Donc, on a une lentille qui fait une certaine épaisseur E. On la considère que c'est un morceau de sphère de rayon R. Et puis, quand on considère un rayon qui passe à une distance petit r de l'axe optique, dans ce cas-là, ce rayon il va traverser non plus l'épaisseur E de la lentille, mais une épaisseur plus faible qu'on va noter E1. Alors, dans le cadre de notre raisonnement, comme dans l'ensemble des vidéos, on va se placer dans le cadre de l'approximation par axiale, donc on ne s'éloigne pas beaucoup de l'axe optique. Alors, ce que on peut écrire, c'est on peut utiliser Pythagore. On a un beau triangle rectangle et ça nous permet d'écrire que E1 plus R moins E, donc ça c'est la distance qu'on a sur la base, et bien c'est égal à racine carrée de r carré moins petit r carré. Alors, en quoi cette relation elle nous est utile? C'est qu'elle va nous permettre de calculer l'épaisseur E1 traversée à une distance petit r de l'axe optique. Donc E1 c'est égal à l'épaisseur de la lentille moins grand R plus racine carrée de grand R carré moins petit r carré. Alors là, on n'est pas loin de l'axe optique, donc petit r par rapport à grand R est faible, donc on met grand R en facteur, ce qui va nous permettre de faire un développement limité à l'ordre 1 de 1 moins petit r sur grand R au carré. En effet, R sur grand R, c'est une quantité faible, donc si je la prends au carré, elle sera encore plus faible. Et quand je fais mon développement limité, ma racine carrée, elle se transforme en un facteur 1,5, ce qui me donne que l'épaisseur traversée E1, c'est égal à E moins R plus R moins R sur 2, petit r sur grand R au carré. Donc on voit qu'il y a des choses qui se simplifient. Et E1, c'est E qu'on a corrigé parce que on a moins que l'épaisseur E d'une quantité petit r carré sur 2r. Alors, on connaît notre épaisseur E1. On peut donc maintenant calculer la différence de trajet optique entre un rayon qui passe au centre, donc qui traverse la totalité de la lentille d'épaisseur E, et puis le rayon qui passe à une hauteur petit r. Donc le rayon qui passe à une hauteur petit r, qu'est-ce qui va subir comme chemin optique? Eh bien, il passe dans une épaisseur E1 de verre, donc NE1, moins E1 plus
E. Ça correspond à ce qui reste dans l'air. Il ne faut pas l'oublier. Si on regarde ici, on calcule le trajet entre les deux plans qui sont en pointillé. Donc il faut rajouter cette petite quantité. Donc ça va nous donner du n-1 E1 plus E. Et si je remplace E1 par sa valeur qu'on a calculée, ça me fait du n-1 E moins R carré divisé par 2R moins E. Donc du NE moins n-1 R carré sur 2R. Alors, du coup, si je compare ça avec le rayon qui passe par l'axe optique, ce rayon qui passe par l'axe optique, c'est plus simple, parce qu'il traverse que du verre. Donc le trajet optique, le chemin optique, c'est directement NE. Donc j'ai juste à prendre la quantité que j'ai précédemment calculée, et je lui enlève NE. Et ce qui va me rester, la différence de chemin optique entre le rayon qui passe à une hauteur petit r et le rayon qui passe au centre, c'est moins n-1 sur 2r, r carré. Donc là, pour l'instant, c'est pas forcément la forme qu'on avait trouvée précédemment, et notamment précédemment, c'était exprimé en fonction de la focale f'. Mais ce qu'il faut se rappeler, ce qu'on sait de l'optique géométrique, c'est que la focale f', c'est le rayon courbure de la lentille grand R divisé par la différence d'indice du verre moins l'indice extérieur. Donc f' c'est égal à grand R divisé par n-1, ce qui nous donne bien une différence de marche qui vaut moins R carré divisé par 2f'. C'est le résultat qu'on avait obtenu par la première méthode. Et donc, eh bien, on retrouve bien un déphasage qui est égal à moins pi R carré divisé par lambda f'. Donc on a bien le déphasage quadratique qu'on attend. On a bien le même résultat que par l'autre méthode. Donc ça, eh bien, on peut voir que ça fonctionne bien. Ici, j'ai fait la simulation numérique de la propagation de mon faisceau. Donc en utilisant eh bien, les lois de l'optique ondulatoire et en prenant ma fonction de transmission égale à une phase quadratique. Et ce qu'on voit, c'est que j'ai bien convergence de mon faisceau. Là, j'ai une focale de 50 mm. On voit bien que je retrouve bien une focalisation à 50 mm. Ici, j'ai pas voulu regarder l'influence de l'étendue spatiale, donc on voit pas forcément qu'au point de focalisation, c'est pas exactement un point que j'ai, mais ce sera l'objet de futures discussions.